Bienvenue dans cet entraînement au pendule qui est un petit peu spécial aujourd'hui. On va parler de questions, de réponses, de techniques même. On va parler surtout de l'état intérieur qu'on doit trouver pour utiliser le pendule. Et cet état intérieur, souvent, on le décrit comme étant un relâchement. Mais c'est quoi finalement le relâchement? C'est pas être mou, hein? C'est pas parce que je suis mou que je suis relâché. C'est pas être absent. Je suis relâché dans mon esprit, je suis pas là. Non, c'est pas être absent non plus. Et puis, surtout, c'est pas être zen à tout prix. D'ailleurs, dans le mot zen, on met beaucoup de choses différentes. On met un Bouddha, on met un yin-yang, on met, je sais pas, être bien dans sa tête. On sait, chacun met un peu ce il veut dans ce mot zen. Et même parfois, c'est presque une obligation. Faut être zen, faut être zen. Alors que finalement, on met tous quelque chose de différent dans le mot zen et c'est pas spécialement ce qui définit l'attitude, la posture pour utiliser un pendule. Finalement, le relâchement, c'est quoi? C'est arrêter de se tendre inutilement. C'est arrêter de vouloir tout contrôler, de tout maîtriser. C'est finalement laisser circuler, laisser agir. Et la clé de tout ça, c'est quand on se relâche, l'énergie circule. Vraiment, c'est ma phrase clé. Plus on est relâché, plus l'énergie circule. Et le relâchement ne concerne pas seulement le corps physique, d'accord? Mais il concerne aussi le corps mental, le corps émotionnel. Tout ça, c'est un écosystème. Donc, on a intérêt de se relâcher totalement. Une des choses que j'ai appris dans mon petit parcours d'arts martiaux, c'est si tu veux utiliser ton bras dans un art martial, si tu utilises un bras très très dur, très très solide comme ça, tu vois, on pousse, ça va être très dur et on va me pousser tout d'un coup, voilà. Donc être tendu, ça marche pas. Tu peux pas faire de mouvement. Si par contre tu es trop mou, eh ben tu vas même plus pouvoir utiliser ton bras. Et donc il faut trouver le juste milieu. Le relâchement finalement c'est ça, c'est la voie de la justesse. C'est-à-dire un bras qui est à la fois relâché, voilà, pas mou, relâché, et actif, d'accord, qui puisse agir, voilà. Et là, tu vois ce genre de posture un peu tai chi, un peu, voilà, un peu karaté, tout ce que tu veux, tout ça, mais tu retrouves la même chose dans les sports. Voilà, une personne qui va faire du tennis, elle va pas faire du tennis avec le bras complètement dur, d'accord? Ou le football avec une jambe dure, non. Et puis, pareil, le tennis, c'est pas des bras mous, ok? Elle va utiliser son bras d'une façon souple, relâchée, les épaules relâchées, le coude relâché, le poignet relâché. Tout ça, c'est le principe pour que l'énergie puisse circuler et se diffuser. Et donc la tension, si je suis tendu du bras, comme je viens de le dire, ça marche pas. Et si je suis tendu du mental, ça marche pas. Si je suis tendu donc physiquement, ça marche pas. Et si je suis tendu émotionnellement, ça ne marche pas. Ainsi, il faut trouver du relâchement physique, du relâchement mental et du relâchement émotionnel. Et tous ces relâchements produisent le relâchement énergétique qui va te permettre de pouvoir agir énergétiquement et en particulier d'utiliser ton pendule. Alors passons à la pratique et je te propose un petit exercice justement de relâchement sans même utiliser le pendule. Pourtant, c'est vraiment un exercice fondamental pour l'utilisation du pendule. D'abord, je te propose de relâcher ton corps physique. Tu peux fermer les yeux parce que ça aide physiquement, ça aide mentalement, ça baisse les fréquences cérébrales naturellement. Avec ça, tu vas juste faire une petite balade au niveau physique, c'est-à-dire avec tes yeux à l'intérieur de ton corps. Tu vas sentir les pieds, voilà, tu sens tes pieds, comment ils sont. Tu vas relâcher les épaules, relâche les épaules. Tu desserres les mâchoires, ça c'est important. Souvent, les crispations des mâchoires, la tension se trouve dans les mâchoires. Relâche les doigts aussi. Les tensions se retrouvent souvent dans les doigts. Tu peux faire ce petit mouvement comme ça de relâcher. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple en Qigong, où tu visualises de la lumière, des petites perles de lumière ou de pluie de lumière, voilà, qui descendent de tes mains. Ça relâche, 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 relâche les épaules, relâche les coudes. Et puis, tu accompagnes tous ces relâchements par la respiration. Voilà.
tu relâches. Tu peux même faire des respirations de relâchement au sens où tu évacues. Voilà, tu relâches, tu relâches, tu relâches, sans être mou, comme on a dit tout à l'heure, bien relâché. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire tu relâches le corps physique. Toujours bien ancré, toujours la tête droite dans l'alignement de la colonne vertébrale, et là, tu relâches. Et tu souffles. Ça, c'est la partie corps physique. Maintenant, ce que tu fais, c'est toujours en fermant les yeux, tu vois, ou les yeux mi-clos, c'est les pensées. Voilà. Alors les pensées, évidemment, on ne va pas chercher à les arrêter. Elles sont là, elles sont présentes, mais finalement, on va les regarder comme un spectateur. Tu les laisses juste circuler. Alors, c'est pas simple, on est d'accord, parce qu'on a l'habitude de s'accrocher aux pensées. Mais les pensées sont finalement une production de l'esprit. Donc tu les laisses passer, souvent on compare ça à des nuages dans le ciel. Tu les laisses passer, tu relâches. Plus tu relâches physiquement, plus c'est facile de laisser passer les pensées. Et à chaque respiration, tu laisses les pensées s'évacuer, passer tranquillement. Et on passe au relâchement émotionnel. Là, tu observes l'état du moment. Tu regardes comment tu es. Tu vois, je parle en même temps, je laisse mes pensées passer, je fais cette vidéo et ça ne me dérange pas. Donc là, tu peux regarder cette vidéo sans te déranger. Tu laisses tes émotions passer. Tu ne les juges pas, tu es sans jugement, tu es avec bienveillance. Là, ce que je ressens, c'est une émotion, par exemple, de joie, de partager avec toi cette vidéo, de partager cet exercice. Tu vois, sans vouloir la changer particulièrement. Et puis, si avant ou après cette vidéo, eh ben, j'ai des émotions différentes, je peux faire ce travail de juste les laisser passer sans juger et avec bienveillance. Et tu vois, je sens l'état de conscience se faire, se modifier. Voilà. Je commence à être dans un état bien calme, bien posé et bien relâché, toujours actif. Hein, je suis actif, je ne suis pas mou, toujours actif, bien relâché pour travailler avec le pendule. Et voilà, tu vois, c'est très simple comme exercice. Je t'invite à faire cet exercice régulièrement avant d'utiliser ton pendule pour avoir encore plus de capacité énergétique pendant l'usage, la pratique de ton pendule. Donc, dans cet exercice, on ne cherche pas à être idéal, d'accord? On ne cherche pas l'état idéal, même si c'est un objectif. On cherche surtout un état honnête, vraiment qui nous corresponde dans l'état du moment. À cet état de relâchement, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute l'intention, ce qu'on veut faire avec son pendule, un peu notre thématique, notre idée, notre préoccupation. Alors cette intention, attention, évidemment, on n'espère pas que le pendule va dire oui, ou que le pendule va dire non. On veut évidemment une réponse la plus précise possible, mais on ne va pas être dans cet état d'esprit où on veut dire je veux que ça marche, je veux que ça marche. Surtout pas, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd le relâchement mental. Et même on perd le relâchement émotionnel, puisque soudainement, on veut que ça marche, et donc on a des demandes derrière qui vont du coup amener de la tension et nous faire perdre le relâchement, et du coup avoir une pratique faussée. L'intention, c'est quoi? C'est se rendre disponible. C'est faire que les choses soient possibles. C'est accepter la réponse. Ouvrir ce que j'appelle un peu un espace de vacuité, c'est-à-dire un espace de vide qui peut se remplir par ce qui arrive. Donc accepter parfois des réponses qui sont assez étonnantes, qui sont à l'encontre de ce qu'on désire à la base. Et puis parce qu'on désire toujours quelque chose. Et même si ça dérange, voilà, d'accepter et d'accueillir avec bienveillance et sans jugement. L'intention juste, finalement, c'est quoi? C'est pas attendre une réponse, c'est plutôt être prêt à entendre ce qui est là. Voilà. C'est ce qui est là et parfois sans qu'on l'attende, sans qu'on attende justement cette réponse. Il y a une grande différence entre être attentif et être en attente. Du coup, je te propose d'être plutôt attentif qu'être en attente. À présent, je t'invite à prendre ton pendule. Ah bah non, là j'ai pas fait de tour de magie. Pour ceux qui suivent, si tu as déjà suivi mes vidéos, tu vois, je fais des tours de magie. Là, je le prends naturellement. Et on va prendre le pendule sans poser de questions. D'accord? C'est un exercice que je propose à chaque début d'entraînement. Là, c'est vraiment ton exercice fondamental du moment où tu vas prendre ton pendule. Alors, la prise de pendule, tu regardes mes vidéos sur
vraiment la méthode complète, j'explique ça, la prise de pendule, tu peux la prendre comme tu veux, tu prends ton pendule comme tu veux. Et surtout, le principe, voilà, c'est pas la technique qui compte, c'est le principe. Le principe, c'est le relâchement. On a vu le bras tout à l'heure hein, qu'on utilise dans les arts martiaux. Eh ben, on utilise le même type de bras. Voilà, je te le mets comme ça, le même type de bras dans le pendule, l'usage du pendule, c'est-à-dire pour que l'énergie circule. Voilà, comme en tai chi, comme en qigong, comme en aikido, comme en karaté, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, on utilise, et comme en yoga, hein, qui n'est pas un art martial, on est d'accord. Euh, et donc, on utilise un bras qui est à la fois actif et à la fois relâché. Voilà, et l'épaule relâchée. Tu vois, je te mets là pour que tu vois bien mon bras. Et le pendule, on va le laisser agir. Voilà. On va le laisser faire sa vie. Euh, voilà, si ton pendule ne bouge pas, écoute, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, je te mets le lien. Voilà, une vidéo spéciale sur la technique, le truc pour pouvoir faire que ton pendule bouge. Si ton pendule commence à bouger timidement, je vais essayer de le faire bouger timidement, c'est pas grave, tu vas affirmer un oui assez important dans ta tête. Voilà, tu répètes oui plusieurs fois, tu demandes un oui très très important, ce qui fait que ton pendule va se libérer et libérer son énergie. Là aussi, j'ai d'autres vidéos là-dessus, sur comment tu poses des questions, etc. Tu regardes mes vidéos ou les autres entraînements que j'ai déjà proposés sur ma chaîne. Voilà. Et alors, tu observes, tu laisses, tu libères, d'accord? Euh, Si jamais le pendule est un peu bizarre, c'est aussi une information. C'est-à-dire que s'il n'agit pas comme d'habitude. Voilà. Encore une fois, sur les conventions, oui, non, il y a toutes les vidéos sur ma plateforme et sur ma chaîne. D'accord? Là, vraiment, c'est un exercice de base où tu laisses ton pendule tourner, tu laisses vivre. Voilà. Tu vois, on peut tenir longtemps, hein. En plus, de côté, ce qui n'est pas le plus facile, mais c'est pour que tu vois mieux. D'accord? Je me remets là, voilà. Et tu vois, je pose le coude pour me reposer. Et franchement, c'est le même travail, hein, qu'on ait le coude relevé ou pas. Voilà. Et du coup, tu peux tester ton relâchement. D'accord? Tu vois, là, pour le coup, on n'utilise même pas de planche, quoi que ce soit. On est là, juste à être connecté finalement à son pendule, avoir cette énergie qui passe peut-être des pieds jusqu'au bras, voilà, qui passe par le cœur aussi, hein, des pieds vers le cœur énergétique et jusqu'à l'épaule et le bras. Voilà. Alors, un des trucs amusants, c'est que tu peux changer de main et tu vas voir dans quel sens ton pendule. Je te ferai ça, une vidéo spéciale sur les polarités à part, mais tu peux changer de main pour voir un peu justement ton relâchement aussi au niveau physique. Si tu es plus relâché à droite, si tu es plus relâché à gauche, selon si tu es gaucher ou droitier, etc. Tu peux travailler ça tranquillement. Voilà. Tu peux aussi travailler le fait d'être relâché tout en déplaçant ton bras. Alors ça, c'est important parce que tu peux utiliser du coup ton pendule pour faire un soin énergétique. Là aussi, j'ai une petite vidéo là-dessus sur comment on fait un soin énergétique, la base en tout cas, avec un pendule. Voilà. Plus tard, on verra d'autres choses. Comment c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant de pouvoir bouger le bras et d'avoir ton pendule qui agit pendant ce temps-là. Donc comme quoi, il ne faut pas être rigide, parce que si tu es tendu, bah, tu ne peux plus bouger le bras, tu ne peux plus bouger le corps. Là, tu peux prendre quelque chose pendant que ton pendule travaille, tu peux bouger ton bras. Le relâchement, c'est ça, hein. On revient vraiment là-dessus, avec l'intention qui est derrière, hein, qui est une intention claire, précise, voilà. Et le relâchement permet d'avoir une intention et de travailler physiquement et de pouvoir bouger, voilà, autant que tu as besoin, pendant que ton pendule, lui, continue à travailler. Voilà, tu vois. C'est vraiment chercher la souplesse dans l'action. Exactement comme le ferait quelqu'un qui fait des pratiques de yoga, des pratiques d'arts martiaux ou tout simplement du sport. Hein. Quand tu fais du sport, eh ben, tu peux bouger tout en étant relâché. Voilà. Et c'est ce travail-là, tu vois. Et là, regarde, tu vois. Là, mon pendule. Voilà. Je peux vraiment relâcher l'énergie. Tu vois, plus j'ai pratiqué et plus j'ai l'énergie qui circule. Et là, je peux te dire qu'on va pouvoir bosser bien avec notre pendule. Voilà. Tu vois, c'est très simple. Alors, avec ce pendule, on va éviter dans cette pratique les erreurs classiques.
Bon, tu les connais peut-être déjà, mais vouloir une réponse rapide, rapidement, alors parfois on a une réponse d'une façon très rapide et très directe, mais parfois il faut du temps. Parfois, comme tu vois dans mes autres entraînements, il faut faire un travail en entonnoir. Donc, on a une première réponse et après, il faut chercher plus spécifiquement des réponses plus subtiles. Donc, on pose différentes questions, voilà, de différentes manières. Évidemment, l'erreur, c'est ne pas se tendre. Hein. L'erreur, c'est de se tendre plutôt, ne pas se relâcher. Hein. Se tendre pour aider le pendule, ça c'est une erreur. Hein. Je me tends pour aider le pendule, pour qu'il tourne dans un sens ou dans l'autre. L'autre erreur, c'est confondre intention et attente. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas la même chose. On n'est pas en attente, on est dans une intention. Et puis, répéter la question pour forcer un oui. Voilà. Répéter. Alors, il y a l'exercice de base où on dit oui, oui, oui pour justement que ça tourne, mais c'est pas ça. Répéter la question plusieurs fois pour être sûr qu'on ait la réponse qu'on attend. On est dans la même erreur, grosso modo, d'attente, mais de répéter cette question pour essayer d'avoir la réponse attendue, tellement désirée, alors qu'on est sans désir, sans attente. Et donc, un des principes, c'est plus on force, moins on est juste. Et donc, si tu dois retenir une seule chose dans cette vidéo avec le pendule, c'est que le pendule n'est pas un outil à activer, c'est plutôt une relation, tu vois, qui est à ajuster. Voilà, je te remercie d'avoir travaillé avec moi et d'être entraîné avec moi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi, ce relâchement, cette attention, ce travail fondamental, ce que ça t'apporte. Et on se retrouve très vite pour une autre nouvelle vidéo, pour un entraînement. Et bien sûr, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour que l'algorithme YouTube t'apporte encore plus de vidéos en entraînement au pendule et en énergétique. À très vite et bien sûr toujours dans la lumière. Yes. Ça c'est bien. Bonjour à toi. Quand on parle de pendule et qu'on commence à l'utiliser, souvent on se jette sur les questions qu'on considère les plus importantes, celles qui nous préoccupent le plus. Eh bien, en fait, c'est une erreur. Finalement, dans la pratique, quand on commence à utiliser le pendule, on va d'abord commencer à utiliser sur des questions simples, des questions faciles, pour, à force de s'entraîner, pour finir par les questions les plus difficiles, celles qui nous touchent le plus. Et puis, on se trompe un petit peu sur l'usage de pendule, c'est-à-dire qu'on le garde que pour les questions les plus importantes. Les questions, en effet, où on a des sujets très chargés. Alors qu'en fait, quand l'outil est vraiment imprègne notre vie, finalement, on l'utilise beaucoup plus pour des sujets beaucoup plus, on va dire, banaux, beaucoup plus simples, des décisions simples au quotidien. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas chercher des réponses à des questions existentielles, on ne va pas apprendre à utiliser le pendule en se prenant la tête sur des questions qui nous bouleversent. Non, là, justement, on va travailler aujourd'hui tout ce qui est sans pression, sans enjeu. Finalement, c'est aussi un bon entraînement de travailler comme ça. Ainsi, en travaillant sans pression, on va installer une pratique fluide et stable. Alors pourquoi commencer par le quotidien? Eh bien, le quotidien en général est bien moins chargé émotionnellement. Il est plus neutre. Voilà, c'est plus répétitif. Donc c'est assez sécurisant finalement. Le quotidien, c'est idéal pour s'entraîner. C'est idéal pour affiner son ressenti et pour observer ses propres biais. Plus les questions sont chargées, plus on est dans nos attentes, plus on est dans nos peurs, plus nos envies influencent nos réponses. Je te donne juste un exemple. Récemment, en commentaire, quelqu'un m'a demandé comment poser des questions sur son ex. Alors moi, je déconseille fortement, c'est ce que j'ai dit à la personne, de travailler comme ça. Parce que tout simplement, ça nous touche. Alors évidemment, si on a une question très importante, et souvent c'est des questions importantes, hein, sur nos proches, sur nos relations amoureuses, sur notre relation à l'argent par exemple, sur notre relation au travail, c'est les questions les plus courantes par rapport à nos enfants, tout ça c'est ce qui nous touche le plus. On ne va pas commencer comme ça, on ne va pas commencer par ça, on va plutôt commencer par des questions plus faciles. Mais ces questions-là restent importantes. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai conseillé à la personne? C'est d'aller voir un professionnel ou une professionnelle. Voilà, quelqu'un qui est radiesthésiste ou qui est médium, qui
qui est voyant, ce qu'on veut, et qui va utiliser les tarots, ce qu'on veut, mais qui va avoir ses outils, et surtout qui va être neutre au niveau émotionnel, et qui va pouvoir avoir une connexion, vraiment bonne connexion, pour pouvoir répondre au mieux à la personne, pour la personne, qui est une question qui est légitime, de poser des questions sur son ex. Alors, ça dépend quel type de question, on est d'accord, ce n'est pas le sujet du moment. Mais juste pour dire que, surtout, la personne qui démarre à l'usage de son pendule ne doit pas commencer par poser des questions sur son ex et sa relation la plus trouble et la plus difficile, même si c'est une question qui est la plus importante pour elle. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller voir un professionnel ou une professionnelle de la radiesthésie ou de la voyance ou de la médiumnité. Et donc, le quotidien est super intéressant parce que ça permet de poser des questions sans se tendre. Et si tu as vu ma vidéo sur le relâchement et l'intention en entraînement au pendule, tu vois bien que c'est très important. Dès qu'on se tend, on n'arrive pas à avoir de réponse juste. On va avoir que des réponses faussées. Alors, quel type de décision travailler? Eh bien, d'abord, par exemple, le bon moment pour faire quelque chose. Ça, c'est intéressant, de trouver le bon moment pour agir. Ensuite, il y a l'ordre des priorités. Trouver ce qui est prioritaire par rapport à, par exemple, ce qu'on a prévu de faire. Ou aussi, bien sûr, un choix entre deux options équivalentes. Parlons du bon moment. Parce que quand on utilise le pendule pour des questions au quotidien, des décisions au quotidien, il y a quelque chose de très important à comprendre. Le pendule, finalement, est rarement là pour décider à notre place. En revanche, il est souvent très très juste pour nous indiquer si le moment est favorable ou s'il ne l'est pas. Autrement dit, ce n'est pas toujours le choix qui est important, qui pose problème, c'est plutôt le moment où on veut le faire. Le pendule, finalement, ne lit pas l'avenir, il lit plutôt l'état énergétique du moment. Le moment présent fait qu'on est dans un état particulier et cet état, finalement, est en constante évolution. Et donc, il y a un lien intéressant à faire avec une pensée bouddhiste qui est l'impermanence. C'est cet état dans lequel on est qui bouge tout le temps. Nous, on a l'impression d'être figé dans notre état. Et non, on est en impermanence constante. Et donc, il y a un bon moment pour poser d'abord des questions et un bon moment aussi pour agir. Et donc, tu vas utiliser ton pendule peut-être plus pour savoir si c'est le bon moment pour faire quelque chose, plutôt que de savoir si tu dois le faire ou non. Je te donne quelques exemples de questions. Par exemple, si tu te poses, est-ce que je dois accepter ce travail ou non? Ça, c'est une question vraiment qui te touche profondément. Est-ce que je dois prendre cette décision? Ça fout la pression quand même, hein. Est-ce que ce choix est bon pour moi? Ça, c'est typiquement ces questions qui sont souvent très chargées émotionnellement. On a déjà une envie, on a une peur, on a une attente. Alors, naturellement, le pendule, il peut répondre, et il va te répondre. Mais il y a quand même un doute. C'est-à-dire, il y a une forte probabilité que ton pendule soit influencé par tes désirs et tes émotions. Du coup, peut-être que c'est plus juste de poser la question plutôt comme ça. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre cette décision? Voilà. Est-ce que c'est juste d'agir maintenant? Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est dans mon intérêt d'agir? Dans mon intérêt du moment, parce que mon intérêt peut évoluer. Donc ça, c'est une façon de présenter les choses. Est-ce préférable, par exemple, d'attendre un petit peu avant de poser la question ou d'agir? Voilà. Est-ce quelque chose qui a besoin de mûrir avant vraiment de prendre une décision, avant d'agir? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à assumer cette décision? Est-ce que mon état intérieur est suffisamment stable pour agir? Tout ça, c'est une autre manière d'approcher des questions qui peuvent te toucher, qui sont importantes pour toi. Du coup, cette façon de faire déplace ton regard. On ne cherche plus une réponse binaire, voilà, oui ou non, mais on cherche plutôt une justesse de rythme. Voilà, qu'on soit juste par rapport au rythme de la vie, par rapport au rythme de notre état, la cohérence qu'il y a entre notre état et ce qui nous entoure, notre environnement. On touche presque là une loi cosmique qui est la cohérence, être en cohérence par rapport au monde qui nous entoure, au cosmos, à notre environnement. Et donc,
la cohérence entre notre état intérieur et l'état du moment qui nous entoure, qui nous englobe. Par exemple, tu peux tout à fait très bien savoir ce que tu veux, voilà, ce que tu veux faire, mais tu sens que ce n'est pas encore le bon moment. Le pendule peut alors confirmer que oui, c'est peut-être la bonne décision, mais c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Finalement, tu cherches un timing juste par rapport à ce que tu veux faire. C'est une notion d'ailleurs de timing, du bon moment, de l'énergie du moment, qui est très utilisée dans le feng shui. Alors, je ne parle pas du feng shui, on va dire, populaire, qu'on trouve dans les petits livres, qu'on vend à Nature et Découverte, et voilà. Non, je te parle du vrai feng shui, qui est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, qui est très recherché finalement, et qui va travailler sur les énergies du mouvement. Tu as aussi la numérologie, qui travaille beaucoup là-dessus. L'Ayurveda, par exemple, sur la nourriture, l'Ayurveda, c'est aussi le bon moment pour manger un aliment pour ton énergie. Ben voilà, finalement, tu as la même possibilité d'agir tout le temps, mais à trouver le bon moment, parce que l'énergie du moment va avec ton énergie, qui te correspond. C'est ça finalement que tu recherches peut-être plus, et trouver le bon timing, d'être dans le bon rythme de l'énergie du moment, et le pendule peut t'aider à ça. Du coup, quand tu fais comme ça, tu délègues pas une responsabilité à ton pendule. Plutôt, il t'accompagne, il t'aide. Le pendule, du coup, ne décide pas pour nous, il nous aide à sentir quand c'est juste d'agir. Du coup, passons à la pratique. Je te propose de prendre ton pendule et tu vas faire ton travail de relâchement préalable. Si tu l'as pas fait avant, tu vois ma vidéo sur le relâchement au pendule. Avant tout, quoi qu'il arrive, tu fais ta bulle énergétique. Voilà, c'est expliqué dans d'autres vidéos. Tu fais ton ancrage, ta bulle énergétique. N'hésite pas à faire une pause sur cette vidéo et reviens-y une fois que tu as fait ta bulle énergétique, ton ancrage. Voilà. Encore une fois, j'ai plein de vidéos qui l'expliquent. Et puis, tu fais ton premier travail de relâchement que tu vois aussi dans mes autres vidéos, où tu fais juste un relâchement physique de ton bras, de ton corps, tu relâches l'épaule, tu es bien ancré, les pieds ancrés, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, et tu laisses agir ton pendule. Comme ça, tu es prêt à travailler, tu respires tranquillement, tu fais ton petit exercice quelques instants. Si tu as besoin, encore une fois, tu fais une pause sur la vidéo et tu y reviens. Et maintenant, on passe à la pratique sur une question au quotidien. La question sur le quotidien, écoute, moi je te propose de formuler déjà une question simple. Voilà, tu choisis une question simple sur ton quotidien. Moi je te donne un exemple. Là, je suis dans une période où je dois m'occuper un peu de mon jardin. J'ai des choses à tailler. Je vais demander tout simplement, alors on va faire le même exercice que tout à l'heure, hein, enfin le même principe qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire de poser une question, est-ce que c'est c'est le bon moment pour le faire, tout simplement, tu vois. Ça n'a aucun investissement émotionnel. Si je ne taille pas mon jardin aujourd'hui, les arbres que je dois tailler aujourd'hui, si je ne le fais pas aujourd'hui, ben je le ferai demain, je le ferai un autre jour. Mais c'est un entraînement. Ce qui est intéressant dans l'entraînement, c'est vraiment partir sur les bases. Comme ça, quand tu as quelque chose de plus difficile à demander, par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon ex, ou je ne sais pas quoi, ou mon travail, ou une histoire d'argent, ou quelque chose comme ça qui est plus sensible, ou sur les enfants, voilà. Là, je serai entraîné et du coup, ça sera plus facile à ce moment-là. Donc, tu poses ta question, tu la poses une seule fois. Par exemple, est-ce que c'est le bon moment de tailler mes arbres? Voilà, de tailler, même j'ai même plus précis sur le chêne, j'ai un chêne à tailler. Est-ce que c'est le bon moment de tailler le chêne? Voilà. Et puis, d'observer, tu observes le mouvement et tu acceptes la réponse, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, je demande, là, maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour tailler le chêne, couper les arbres, les branches que je dois brancher, que je dois couper, pardon, excuse-moi, parce que je te parle en même temps que je suis justement connecté à mon pendule. Ce qui arrive que du coup, des fois, je dis des mots pas dans le bon ordre. Alors, toi, tu fais la même chose en même temps, tu poses ta question. Alors, sur l'histoire des conventions, oui, non, tout ça, c'est dans les autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Là, c'est un entraînement, normalement, tu avais déjà vu tout ça. Donc, tu poses ta question, tout simplement. Une question simple, du quotidien. Voilà, est-ce que je dois tailler mon chêne? Là, il me dit non. Est-ce que c'est le moment de tondre la pelouse? Non, bah, là, il a plu, elle est mouillée, voilà. Est-ce que c'est le moment
de ranger ma maison, par exemple. Voilà. Tu vois, c'est très simple. Et alors là, du coup, j'ai des réponses rapides. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre, ça me dit oui, ça me dit non. C'est très simple. Tu fais vraiment, tu peux imaginer même pour ton entraînement, hein, travailler en amont des questions que tu mets sur un papier, et ensuite tu poses tes questions les unes après les autres, et tu laisses comme ça, et tu t'observes aussi les réponses. Par exemple, euh, euh, des travaux à faire sur mon toit, est-ce que c'est le bon moment de faire les travaux sur mon toit? Voilà, voilà. Donc là, il me dit non. Euh, Est-ce que c'est le moment de faire la cuisine? Voilà. Ah bah oui, là c'est que je commence à avoir faim. Donc c'est le moment de faire la cuisine, d'accord, de faire à manger, voilà. Est-ce qu'il faut que je boive un peu un verre d'eau? Est-ce que ça serait une bonne idée? Voilà, oui, etc., etc., etc. Tu vois, il y a 10 000 questions que tu peux poser. Euh, voilà, est-ce que c'est le bon moment de ranger la chambre de mon enfant? Voilà, etc., etc. Tu vois, là, je travaille sur est-ce que c'est un bon moment? Le bon moment, mais ça peut être aussi d'autres choses. Est-ce que j'ai intérêt à m'habiller chaudement cet après-midi? Voilà, en mettant, est-ce que j'ai intérêt, alors je vais être plus précis, est-ce que j'ai intérêt à mettre 2 pulls? Non, bah non, je vais avoir trop chaud. Est-ce que j'ai intérêt à mettre un pull? Ah, là il me dit je sais pas. Donc est-ce que j'ai intérêt cet après-midi, pour être bien, à mettre un t-shirt plus un pull? Non. Est-ce qu'un t-shirt ça suffirait, par exemple? Il me dit oui. Voilà. Donc je ne vais pas avoir trop froid cet après-midi, etc., etc. On peut en trouver une tonne de questions comme ça. Et comme tu vois, c'est le principe, enfin, de travailler, ce qui est important, c'est de travailler les principes, le relâchement, et puis que ça soit fluide. Voilà. Ce qui fait que quand tu as une question sur est-ce que mon ex, nanana, parce qu'à un moment tu vas de toute façon te poser la question, tout le monde l'utilise aussi, et il ne faut pas non plus raconter des histoires. On raconte aussi, bon, est-ce que mon business il va aller bien? Est-ce que ma relation d'argent avec telle personne, tel contrat, est-ce que mon travail, est-ce que je vais être viré? Est-ce que je vais changer de poste? Est-ce que on se pose tous ces questions-là? Faut être honnête. Mais c'est les plus difficiles, d'accord? Est-ce que mon fils va être bien? Est-ce que ma fille va passer de bonnes vacances? Ça va bien, la relation va être bien avec sa grand-mère alors que d'habitude ça se passe mal, etc., etc. J'invente évidemment toutes ces questions. C'est des questions les plus difficiles, les plus sensibles. Donc poser des questions, s'entraîner comme ça, avec des questions aussi simples que est-ce que je dois tondre la pelouse ou pas? Est-ce que c'est dans mon intérêt de tondre la pelouse en ce moment? Est-ce que c'est le bon moment, etc. Voilà, ça, c'est plus facile, d'accord? Et on commence par ça, voilà. Et puis, en plus, quand il y a des personnes qui posent des questions pour elles, bah, qui nous demandent, là, on est entraîné et ça devient facile parce on est fluide. Voilà, tu vois, c'est ça que je t'invite à t'entraîner, avec quoi t'entraîner aujourd'hui. Évidemment, si la réponse ne plaît pas, par exemple sur le fait que j'avais envie de couper les arbres maintenant et puis on me dit bah non finalement c'est pas le bon moment de tailler les arbres ou de faire la cuisine, c'est pas le bon moment parce que je fais autre chose. Si ça plaît pas, eh ben on accueille avec bienveillance et sans jugement. Travailler l'accueil, c'est très important parce que c'est un état particulier qu'on va pouvoir avoir sur, alors évidemment, les questions simples, c'est facile de les accueillir, les questions simples du quotidien, les réponses, c'est facile de les accueillir. Quand ça nous touche ou quand ça touche quelqu'un, par exemple quand on est en séance et qu'on a quelqu'un pour qui la réponse est importante, de savoir accueillir et transmettre aussi cette capacité à accueillir d'une façon neutre les réponses qu'on a, c'est vraiment un atout dans sa pratique. Alors, les 5 erreurs à ne pas produire, à ne pas faire, c'est de poser plusieurs fois la même question pour avoir la réponse qu'on attend. Poser évidemment trop de questions, au bout d'un moment, on est surchargé de questions. Là, on était dans un entraînement, mais on pose un minimum de questions. Multiplier les micro-choix pour essayer vraiment de trouver des réponses qui nous conviennent. Demander au pendule de tout décider, donc surtout pas, il ne nous remplace pas, hein, ça nous accompagne, ça nous aide. Et puis, surtout, la plus grosse erreur, c'est oublier son propre discernement. On a une réponse, ça nous trouble, on prend le pendule, on met de côté, et puis on laisse mûrir, et
on utilise son propre discernement, on utilise sa propre capacité de critiquer et de réfléchir, parce que finalement, le mental, ça a aussi un intérêt de pouvoir raisonner et d'être, voilà, sain d'esprit. Voilà, le pendule, c'est un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas un remplacement de notre responsabilité personnelle. Une bonne pratique du pendule, finalement, ne te coupe pas de ton bon sens, il te le renforce. Si jamais ton pendule dit quelque chose et que ton corps dit non, c'est qu'il y a un travail à faire, peut-être qu'il y a une connexion à faire avec ton pendule, il y a quelque chose à réfléchir et pas accepter la décision ou le choix plutôt que te donne le pendule, pas prendre encore la décision. Si ton corps se sent pas bien, laisse de côté et retourne-y plus tard. Voilà, tu vois, utiliser le pendule au quotidien, c'est finalement chercher la fluidité, la stabilité, et c'est vraiment une habitude à avoir qui devient, par la suite, qui devient du coup un accompagnement, un outil pour ta vie de tous les jours. Merci de t'être entraîné avec moi au pendule. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner pour avoir encore plus de suggestions de la part de l'algorithme YouTube. Et on se retrouve donc bientôt et toujours dans la lumière. Voilà, très bien. On va faire ça. Bienvenue dans cet entraînement au pendule. On va voir ensemble un sujet très actuel, tout ce qui est écran, téléphone, tablette, ordinateur. Alors, le sujet n'est pas de savoir si l'écran est bon ou mauvais, ça c'est un débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, d'utiliser comme ceci ou comme cela, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Qu'on le veuille ou non, ces objets font partie de notre quotidien. On vit avec, et l'objectif c'est plutôt d'observer comment on les vit, quel impact ils ont sur nous, sur notre bien-être et notre état intérieur. On est dans un entraînement, donc on essaye, on observe et puis on va voir ce que ça donne. Naturellement, avant de pratiquer, tu as fait ta bulle énergétique, tu as fait ton ancrage, voilà, et puis tu fais ton petit exercice avec ton pendule de relâchement, voilà, de connexion avec ton pendule. Tout ça, c'est expliqué dans mes autres vidéos. Si tu as besoin, va les voir. Et une fois que tu as fait ta bulle énergétique, ton ancrage et que tu as fait ta connexion avec ton pendule, on va pouvoir tout de suite passer à la pratique. Pour cette pratique, pour cet entraînement, ce que je te propose de faire, c'est tout de suite, tu regardes ton état de fatigue. Puisque là, on va travailler l'impact des écrans sur toi. Ton état de fatigue actuel. Voilà. Tu peux la noter de 1 à 10. Tu peux utiliser tout simplement ton pendule. Tu demandes, quand tu n'as pas de planche, là on va travailler sans planche. Comme ça montre aussi autrement, comment on peut faire autrement sans planche. Tu fais tout simplement dans ta tête, est-ce que mon état de fatigue, dans une graduation de 0 à 10, est à 1, est à 2, là il me dit non, est à 3, est à 4, voilà, mon état de fatigue est à 4. Voilà. Et tu peux continuer comme ça jusqu'à 10. Tu vois, c'est très très simple. Tu demandes ton état de fatigue. Voilà. Et là, il est bien à 4. On verra après. Hein. Et est-ce que c'est un état de fatigue? Tu peux poser des questions. Est-ce que c'est un état de fatigue lié aux écrans? Alors là, non, c'est lié à autre chose pour moi. Mais finalement, est-ce que ça peut être lié aux écrans? C'est potentiellement possible. Voilà, que ça soit lié aux écrans. Et c'est le sujet du moment. Faire comme ça une espèce de photo de ton état du moment, c'est intéressant parce que du coup, tu peux l'utiliser plus tard, de voir comment tu as évolué au niveau, par exemple, de ta fatigue par rapport aux écrans. Comme tu fais cette demande le matin, avant de démarrer ta journée, je suis à temps en fatigue par rapport aux écrans, par exemple. Et puis, le soir, avant de te coucher ou en fin de soirée, tu regardes justement l'évolution, tu fais le même exercice et tu vois l'évolution de ta fatigue par rapport aux écrans. On va voir ensemble les questions à poser par rapport aux écrans. Alors déjà, on ne va pas poser des questions sur est-ce que c'est bon ou mauvais pour moi. Voilà, parce que les écrans sont là, ils font partie de notre quotidien et ça ne va pas solutionner les choses. Si en plus ton pendule te dit c'est mauvais pour toi, tu ne vas pas jeter ton écran à la poubelle et faire sans, puisque si tu as besoin d'utiliser un ordinateur, tu as besoin d'utiliser un ordinateur. Donc, les bonnes questions, je vais te donner des questions qui sont peut-être plus justes par rapport à ça. Alors, par exemple, est-ce que l'utilisation de cet écran me fatigue en ce moment? Voilà, est-ce que du coup, ça serait
peut-être le moment de faire une petite pause sur cet écran? Est-ce que mon écran est juste aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pour moi d'utiliser cet écran-là aujourd'hui? Donc l'ordinateur, le téléphone, etc. Ou est-ce que j'ai besoin de faire une pause, par exemple? Une pause maintenant, je pars en vacances, je peux faire une pause avec mon ordinateur, évidemment, mais je peux aussi peut-être faire une pause avec le téléphone. Je peux peut-être faire une pause avec la télé, c'est possible. Une ou deux journées sans télévision, par exemple. Voilà, et sans écran du tout, ça peut aussi être faisable. Est-ce que, par exemple, l'usage de mon écran, de ce type d'écran, me stimule ou me fatigue? Parce qu'il y a parfois une stimulation aussi à l'utilisation d'un écran par rapport à ce qu'on vit. Par exemple, regarder un film ou sa série préférée sur un écran télé, parfois, bah, ça stimule, ça aide. Regarder un championnat du monde de je ne sais quel sport, ça peut aussi stimuler. Après, on va faire du sport derrière. Donc, c'est pas que négatif, hein, ou c'est pas négatif spécialement ou positif. C'est l'usage qu'on en fait, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, est-ce que, par exemple, mon corps a besoin de récupérer après l'usage de cet écran? Donc, du coup, je vais faire un peu de sport, je vais me prendre un bon bain chaud, etc., etc. Ces questions ne cherchent pas finalement une vérité générale sur la télé c'est bien ou c'est pas bien, ou le téléphone c'est bien, c'est mal ou c'est bien. C'est pas ça, c'est pas une vérité générale qu'on cherche, c'est plutôt une information juste, ici, maintenant, et qui m'est utile. Donc ce que tu peux faire par exemple en entraînement, c'est avant l'usage d'un écran, c'est mesurer ton état énergétique. Tu regardes mes vidéos sur les bilans énergétiques, voilà, avec le pendule, et tu mesures ton état énergétique avant, et puis tu mesures ton état énergétique après. Du coup, tu vois quel impact énergétiquement cet écran a sur toi. Tu peux même t'amuser à faire ton bilan énergétique juste avant l'usage d'un écran, d'utiliser l'écran quelques minutes, et puis après tu refais ton petit bilan, et puis tu vois ce que ça donne. Bon, ça a évolué, dans quel sens? Et puis après tu réutilises l'écran, et puis après tu refais un bilan énergétique, tu peux en faire plusieurs, pour voir un peu l'évolution énergétique, c'est super intéressant de voir ce que ça donne. Tu peux aussi se poser cette question simple, c'est quelle est ma fatigue énergétique en ce moment? Voilà, maintenant, à cet état-là, dans cet état-là, euh, tu sors ton pendule et puis tu fais cette demande. Encore une fois, si tu es au travail, tu n'es pas obligé d'utiliser un pendule, tu relâches le bras et puis tu poses ta question tranquillement, oui, non, ou si tu as ta graduation de 0 à 10, tu vois là, je suis à peut-être combien de fatigue? Voilà, je suis à 3 sur 10 en fatigue énergétique par rapport à cet écran. Finalement, ce qui est important, ce n'est pas la réponse en elle-même, c'est plutôt la différence qu'il y a entre la réponse que tu as eue quand tu as posé la question avant et quand tu as posé la question maintenant. Alors, il est temps maintenant d'entrer vraiment dans une pratique avec les écrans eux-mêmes. Allez, un petit tour de magie, je les amène. Voilà, ils sont apparus. Voilà les écrans. Donc, ce que j'ai préparé pour toi, j'ai évidemment le téléphone qu'on utilise tous régulièrement. Là, c'est certainement l'outil le plus utilisé en termes de quotidien. On a l'ordinateur qui est souvent... Alors là, c'est un ordinateur portable, hein, mais évidemment, ça marche aussi avec l'ordinateur, la station de travail, voilà, qui est ce qu'on utilise. Moi, c'est vraiment mon outil premier de travail. Euh, on a la tablette, voilà, les tablettes. Euh, on a, alors j'ai pris aussi un écran un peu plus neutre du coup, qui est l'écran d'une pendule, d'une horloge. Et puis la télévision, là je l'ai symbolisé par un papier TV, parce que là c'est un peu compliqué de mettre une télé ici, devant toi, mais en fait ça marche très bien aussi. L'idée c'est d'avoir l'information, donc pouvoir se connecter. En fait j'aurais pu mettre des petits papiers, mais là c'est plus parlant, mais des petits papiers, ça marcherait de la même chose parce qu'on se connecte aux objets pour avoir l'information qui correspond. Maintenant, ce que je te propose, c'est de faire une planche, de créer une planche pour pouvoir évaluer l'état de fatigue que te procurent les écrans. Pour ça, tu prends une feuille, tu prends un feutre. Parfois, c'est plus simple de créer sa propre planche, en fait. Tu fais sur ta planche, si c'est la première fois que tu fais, bon, bah, tu me suis. Si tu as l'habitude, voilà, tu sais faire. Donc, j'ai des vidéos, encore une fois, qui te montrent comment faire. Alors, tu fais ton arc de cercle. Voilà. Moi, j'aime bien faire un petit
un petit arc de cercle aussi au centre en bas pour avoir une base. Tu partages ton arc de cercle en plusieurs parties. D'abord, au centre en haut, tu mets une petite graduation. Tu as évidemment la graduation du début. Et puis une graduation entre celle du bas et puis celle du haut. Et puis une graduation entre celle du haut et celle du bas à droite. Voilà, du coup ça te fait, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5 graduations. D'accord? Sur le côté gauche en bas, donc c'est pour évaluer la fatigue de ton écran, ou d'un écran, tu mets en bas à gauche neutre, c'est-à-dire que ton écran est neutre pour toi, il n'agit pas. Voilà. Puis tu peux mettre ensuite la graduation suivante sur la gauche, légèrement fatigant. D'accord. Donc c'est léger. Voilà, ta fatigue est légère. L'écran te génère une fatigue légère. En haut, au sommet de ton arc de cercle, on va mettre fatigant. C'est vraiment ton repère. C'est un écran qui te fatigue. D'accord. Et puis, plus on va aller vers la droite, plus ça va être fatigant, encore plus. Donc, la graduation suivante sur la droite, tu mets très fatigant. Voilà. Et totalement à droite, au bout, tu mets... Alors moi, je propose exténuant. C'est vraiment... Comme ça, tu as... Exténuant, c'est comme ça que tu as un repère entre neutre, c'est-à-dire l'écran, grosso modo, fait rien, et exténuant, c'est vraiment le maximal, c'est surtout, faut plus toucher à ton écran. Voilà, tu as ta planche de prête. Maintenant, tu n'as plus qu'à prendre ton pendule et à travailler, l'utiliser. À partir de là, je vais travailler sur les écrans que je t'ai montrés et on va faire écran par écran. D'accord? On commence par le téléphone et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà voir comment il est. Là, il est sur avion, ok? Et il est éteint grosso modo. Mais souvent on dit que les téléphones éteints ne sont pas éteints. Il n'est pas éteint totalement. Voilà. Il est comme il est d'habitude, c'est-à-dire, là je l'ai mis en plus sur avion pour être tranquille. A priori, il n'y a plus d'ondes. On ne sait pas. Bon, voilà. Et je vais déjà l'étudier avant d'enlever la position avion de mon téléphone. Donc a priori qui se reconnecte. Comment il est pour moi? Donc entre neutre, légèrement fatigant ou très fatigant. Voilà, là, je laisse, alors, comme je te l'ai montré dans d'autres vidéos, je laisse mon pendule un peu vivre jusqu'à ce qu'il bouge d'avant en arrière à un endroit précis du cadran. Donc il est un petit peu après légèrement fatigant. D'accord? Donc il est entre légèrement fatigant et fatigant, mais il est vraiment légèrement fatigant. Ok. Ça, c'est quand il est sur avion. Maintenant, ce que je vais voir, c'est j'enlève le mode avion. Voilà. OK. Donc là, je vois 4G, je reçois des messages, tout ça. Voilà. Je le pose devant moi. Donc, il n'y a pas besoin aussi de mettre la main au-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui mettent les mains au-dessus des objets pour ressentir les choses. Franchement, il n'y a pas besoin. Il n'y aura même pas besoin que le téléphone soit là. Je peux me connecter dessus sans avoir à l'avoir en présence. Je peux me connecter à lui. Mais voilà. Oh là, bah là, le pendule, il change. Il change de direction. Et là, il va vers très fatigant. Donc il est passé de légèrement fatigant à très fatigant. Donc il y a une vraie différence quand il y a position avion ou pas. Il est juste avant très fatigant. Voilà. Donc c'est un écran qui est pour moi très fatigant quand il est actif. Ok, voilà une super info. Voilà. Donc déjà, j'ai comme un bilan énergétique, voilà, une évaluation de mon téléphone. Donc je sais que quand il n'est pas sur avion, il est très fatigant. Donc je vais le poser, ok. Il y a un autre écran que j'ai pris qui est assez intéressant, qui est un écran, alors a priori neutre, mais je ne sais pas, qui a une horloge digitale, pour voir un petit peu ce que ça donne, l'horloge digitale. Qu'est-ce que ça émet? Qu'est-ce que ça fait? Alors, est-ce que c'est neutre, légèrement fatigant, fatigant, très fatigant? Bon, là, le pendule va directement légèrement fatigant. Le pendule est juste au-dessus du neutre. Voilà. Presque neutre.
Ce qui m'étonne pas trop parce que franchement, à part la pile et l'écran, il est enfin tout, comment dire, c'est pas un écran bleu, quoi, c'est un écran gris, on le voit à peine d'ailleurs, des fois je vois mal l'heure d'ailleurs dessus, donc neutre. Voilà. Et là, il est allumé, évidemment, je ne l'ai pas éteint, mais éteint, je pense qu'il serait à zéro. Voilà. Ok, ça c'est intéressant pour s'entraîner aussi de prendre justement des choses qui sont a priori plus ou moins puissantes. Voilà, pour voir un peu la différence. Maintenant, on va faire la tablette. Alors, la tablette, comment est-ce qu'elle est? Donc là, elle est... Alors, je ne l'ouvre pas parce que sinon, elle va s'ouvrir. Voilà, voilà, c'est bon, elle va s'allumer, je ne veux pas qu'elle s'allume. Donc là, elle est éteinte. Évidemment, elle n'est pas totalement éteinte. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Parce que généralement, moi, je prends la tablette là comme elle est d'habitude. C'est-à-dire dans l'usage du quotidien. L'usage du quotidien, c'est la tablette comme ça qui est active. C'est rare qu'on ait totalement éteint sa tablette. Ça n'arrive pas. Donc voir déjà si elle génère des choses avant que j'ouvre et que je l'allume. Qu'elle s'active véritablement. Donc comment est-ce qu'elle est? Sur ma graduation, mon pendule, donc encore, j'attends qu'il se place, qui continue à faire son mouvement, mais à un endroit précis. Alors, il est au-dessus de légèrement fatigant, il est entre légèrement fatigant et fatigant. Et du coup, ben, elle est plus active que mon téléphone quand il est sur avion. Hein. Elle se situe entre les deux. Donc, ça veut dire qu'elle génère déjà pas mal d'ondes. On va dire ça comme ça. Maintenant, je l'allume, ok? Et voilà, c'est allumé. Et on va voir maintenant si elle est très fatigante, pas fatigante. Une fois qu'elle est allumée, ce qu'elle génère. Je la regarde en même temps parce que si ça se trouve, ça va faire... Oh là! Alors là, le pendule, il s'énerve. Ouh! Ah oui! Juste après, très fatigant. Donc, entre très fatigant et exténuant. Donc là, on est encore plus que le téléphone. Costaud. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Donc, très fatigant. Donc, faudra que je fasse attention à l'usage de cette tablette. Plus fatigant même que le téléphone. J'aurais pas cru parce que le téléphone c'est petit, c'est un écran qui est petit, mais celle-là en termes d'énergie peut-être est plus fatigante encore. Ok, donc déjà j'ai une bonne vision de ces écrans-là. Je vais faire la télévision. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, donc j'ai écrit TV dessus et je le pose devant moi. Il n'y a pas besoin vraiment d'avoir l'objet, hein. Il suffit en fait de se connecter. Et puis je vais utiliser ma planche pour voir comment la télévision est éteinte là pour l'instant et comment, si elle est fatigante ou pas. Voilà. Bon là on est proche du neutre. Alors la télévision est totalement éteinte, il y a juste bah, la petite lumière de veille. Je sais même pas d'ailleurs, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Bon là on est vraiment dans le neutre. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller allumer la télévision, qui est au fond là, de la pièce. Je vais l'allumer et je reviens. Bon alors, je reviens. J'ai allumé la télé, ça s'entend un petit peu. Tu dois l'entendre. Et elle a comment dire, un niveau sonore un peu fort, un peu normal. Et maintenant, on va voir si c'est fatigant ou pas fatigant. Voilà, je vais vite l'éteindre la télé. Alors, est-ce que c'est fatigant? Voilà, mais ça me fatigue rien que d'entendre les pubs. Il y a la pub Carglass. Oui, c'est très fatigant. Je vais baisser le son, je reviens. Voilà, là j'ai mis un son à peu près normal, un petit peu en dessous pour la vidéo, mais à peu près normal. Oui, c'est un niveau sonore à peu près normal de la télévision. Et on va voir. Oui, je l'entends là. C'est une pub. C'est bien, on tombe sur les pubs. C'est horrible les pubs, on est d'accord. Bon. Alors, comment est-ce qu'elle est la télé là pour moi maintenant? On a dépassé le fatigant. On est entre le fatigant et très fatigant. On se rapproche du très fatigant. On est entre fatigant et très fatigant. Voilà.
OK? Donc c'est moins fort que la tablette. Et un petit peu moins fort que... C'est beaucoup moins fort que la tablette et un petit peu moins fort que, que le téléphone. Voilà. Mais c'est quand même, c'est quand même fatigant. Bon, je vais éteindre la télé, je reviens. Voilà, la télé est éteinte. Alors, encore une fois, c'est fatigant pour moi, là, maintenant. Alors, peut-être que dans une heure, ou demain, ou je ne sais pas, à un autre moment, ça ne sera pas fatigant pour moi parce que je verrai quelque chose. Là, il y avait les publicités. Alors, moi, ça me fatigue, les publicités. Donc du coup, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais voilà, la télé, plutôt fatigante. Bon, maintenant, ok. Maintenant, on va passer à l'ordinateur. Alors, moi, j'ai un ordinateur portable. Il y a évidemment les ordinateurs fixes. Et je vais donc déjà le tester avec ma planche sans qu'il soit allumé. Là, alors là, pour le coup, autant la télé est un peu surveille, autant les téléphones, ils sont souvent plus ou moins actifs, alors qu'ils ne sont pas allumés, mais ils sont allumés quand même. Les tablettes, c'est pareil, hein, on a bien vu avec ma tablette tout à l'heure, elle est allumée constamment, même si l'écran ne s'allume pas. Donc ça émet des ondes, c'est toujours présent. Là, l'ordinateur, il est totalement éteint. Voilà. Donc, je vais justement l'évaluer déjà quand il est totalement éteint. Ce que ça fait sur ma petite graduation. Et on arrive à... Voilà, on est dans le neutre. On est même en dessous du neutre. Donc là, c'est intéressant d'avoir un objet électronique qui est totalement éteint. Là, il est vraiment éteint, il n'y a aucun Wi-Fi qui fonctionne, il n'y a rien, rien, rien. Même pas l'électricité, il n'est même pas connecté à l'électricité, là. Parce qu'il n'est pas, il est pas en charge. Donc là, il dépasse même le neutre en dessous, c'est-à-dire qu'il existe, c'est comme s'il n'existait pas en fait en termes énergétiques, d'énergie, d'accord? Maintenant, je vais l'allumer. Alors ça va prendre un petit peu de temps, donc je fais ça, je reviens tout de suite. Voilà, là je suis en train de l'allumer, il s'allume tout seul, enfin il est en train de s'allumer, et puis justement je vais regarder, tiens, pendant qu'il s'allume, si ça évolue. Et là c'est en train d'évoluer. Alors on l'entend, oui c'est un PC. Il est un peu après fatigant, voilà, il dépasse un peu le fatigant. Je vais alors là il est allumé, je vais quand même juste faire ma connexion. Voilà. Hop. Voilà, j'ai mon écran, c'est bon, il est vraiment allumé là. Donc j'ai un peu travaillé. Alors, j'ai pas travaillé, j'ai mis mon code, mais je l'ai un peu activé. Ouais, on est. En fait, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, on est à fatigant, un petit peu après fatigant. Donc dans l'état où je suis actuellement, le moins fatigant, c'est la pendule, et le plus fatigant, c'est la tablette. L'ordinateur, lui, situe entre. Voilà, un petit peu après fatigant. Voilà. OK. Je l'éteins et je reviens tout de suite. Voilà, du coup, j'ai fait mon petit bilan de chaque objet connecté, c'est comme ça qu'on dit. Le moins fatigant, ben, c'est cet écran-là. Voilà, l'écran digital de l'horloge, là. Ensuite, on a la télévision. Non, ensuite, on a, que je ne me trompe pas, l'ordinateur. Alors, l'ordinateur et la télévision se valent un peu. Bon, la télévision, il y avait des pubs, alors ça me fatiguait beaucoup, mais on va dire que ça se situe, l'ordinateur et la télévision, ça se situe à peu près au même niveau. Voilà. Je dirais que la télévision est un petit peu moins fatigante que l'ordinateur. Bon, mais ça dépend de l'usage et du nombre d'heures aussi qu'on fait d'ordinateur. Voilà, on se situe à peu près dans cette zone-là, dans la même zone, on va dire, un peu après fatigant. Voilà. Ensuite arrive le téléphone qui me fatigue plus, qui est vraiment voilà, qui est proche de très fatigant, hein, on a vu ça. Donc faut faire un usage, on essaye de faire un usage modéré, ce qui est compliqué parce qu'on l'utilise beaucoup dans la journée.
Et le gagnant, j'ai envie de dire, du plus fatigant, eh ben, c'est la tablette. Ce qui me surprend, pour être très sincère, parce que je serais plus parti sur l'ordinateur, mais peut-être que l'écran d'ordinateur est mieux fait aussi, cette tablette-là. Alors, ça dépend aussi des types de tablette, la brillance peut-être, le niveau de brillance, l'usage qu'on en fait, la qualité de la tablette elle-même. Euh, j'ai pas là, comment on appelle ça, une liseuse pour les livres. Kindle, je crois, enfin ce genre de choses, qui sont très douces. C'est des outils, des tablettes qui sont très douces pour la lecture. Là, c'est peut-être plus agressif ce genre de tablette. Et du coup, c'est peut-être que ça prend plus le regard et l'esprit. Bon, voilà, plus les ondes, voilà, la connexion que ça représente. Donc pour moi, dans l'ensemble des objets connectés que j'ai, c'est la plus fatigante. C'est intéressant parce que du coup, je peux, du coup, avec ces informations, euh, jouer, entre guillemets, ou m'organiser sur la quantité d'heures que je vais passer sur tel ou tel objet connecté, puisque de toute façon, c'est ce qu'on fait. Et surtout, moi, je suis dans le digital, hein, je travaille beaucoup avec YouTube, avec les ordinateurs, je monte beaucoup de vidéos, je regarde, je me renseigne beaucoup sur plein de choses. Et donc, ça fait partie de notre vie au quotidien. Et c'est plus savoir comment gérer ça et comment les utiliser. Et du coup, là, j'ai plus d'infos sur peut-être mon planning de la journée, sur le nombre d'heures que je vais passer. Et puis aussi, si je suis fatigué, du coup, je saurai que bah, c'est tel ou tel objet connecté qui me fatigue plus qu'un autre. Voilà. Voilà à peu près comment tu peux utiliser une planche très simple pour juger énergétiquement les outils connectés que tu as. Enfin, ce que tu peux faire, bah, c'est de voir à peu près la durée que tu peux utiliser pour chaque écran. Tu utilises une planche ou pas, hein, une planche horaire par exemple, et tu utilises et tu dis à peu près, bah voilà, est-ce que mon téléphone, je devrais l'utiliser 1 heure ou deux, est-ce que ou par jour. Peut-être tu divises aussi la semaine et le week-end, c'est-à-dire en semaine, là en journée, combien d'heures maximum je devrais utiliser mon ordinateur ou mon téléphone ou ma tablette. Et la télévision le soir, combien d'heures pour moi c'est le plus optimal. Voilà, et c'est facile, hein, tu fais alors 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà, ou une demi-heure. Tu peux prendre aussi en effet une planche avec un taux horaire, une graduation horaire. Et puis voilà, tu vois la quantité d'heures qui correspond le mieux. Tout ça, c'est un très très bon entraînement pour juger de quelque chose de très neutre en fait en soi. Et du coup, tu n'es pas investi émotionnellement et c'est un bon entraînement pour savoir aussi quel écran est mieux pour toi. Et évidemment, tu peux le faire aussi pour tes proches s'ils le demandent et pourquoi pas pour tes enfants, les ados, hein, sur quel écran, s'il est bien ou pas pour lui, mais au terme de nombre d'heures. Et en effet, d'éteindre les écrans. On voit bien la différence qu'on a évaluée, hein, les écrans la nuit. Ça, c'est très important. De ne pas avoir son téléphone sous son oreiller. Bon, voilà. Ça, on pense beaucoup aux adolescents qui sont tellement souvent addicts à ces outils connectés. Donc, de savoir couper et de savoir se poser les bonnes questions, quand faire une pause, si c'est le bon moment, tout ce qu'on a vu au début. Donc ces exercices ne sont pas là pour nous couper des écrans, hein, ce qu'on a vu, c'est plus pour nous aider à redevenir sensibles à des fatigues hein, qui sont parfois normalisées, on a l'habitude d'être fatigué, et en fait non, c'est pas bon pour la santé, surtout avec des années et des années de fatigue, on peut être très usé, donc c'est bien de les gérer rapidement en amont. Donc on va pas, je donne pas un conseil personnel, mais vraiment, parce que chacun a sa vie, chacun a son rythme, mais grosso modo, l'utilisation du pendule par rapport aux écrans, c'est de plutôt ajuster. C'est pas dire il faut pas, c'est ajuster au mieux, le mieux qu'on peut, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, le mieux qu'on peut par rapport à la vie au quotidien. Et quand on sent que vraiment ça nous touche trop physiquement, qu'on est trop en fatigue, ça permet de savoir faire des pauses et nous motiver aussi à faire des pauses et à couper pendant un certain temps, juste des petites pauses, ou de gérer plus ou moins l'utilisation de tel ou tel écran et peut-être favoriser un écran qui nous fatigue moins plutôt qu'un autre. Ainsi, on sort un peu de l'automatisation du quotidien, la routine. On se laisse emporter un peu sans réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et du coup, on fonctionne souvent d'une façon automatique. Et là, plus on écoute tôt,
moins le corps a besoin de forcer et moins on s'use au fur et à mesure des années. Et puis aussi, pour les enfants en particulier, les adolescents, souvent on parle de ça, avoir une capacité physique retrouvée pour retrouver de la concentration, pour pouvoir faire des études et commencer sa vie active. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a aidé avec les écrans et comment gérer cette fatigue avec les écrans et avoir une amélioration dans ta vie. N'hésite pas à liker, t'abonner à cette vidéo pour voir plus de vidéos qui vont être conseillées, apportées par YouTube. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'entraînement ou autre énergétique avec grand plaisir et bien sûr toujours dans la lumière.